Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Aujourd'hui, Automoto est entièrement consacré au rallye et pour nous servir de guide, tout au long de cette émission, Philippe Bugalski, le nouveau champion de France des rallyes, qui nous accueille ici chez lui à Bussé dans l'Allier. Alors Philippe, tu as dû quitter Renault, l'équipe de tes premières amours, pour remporter ton premier titre de champion de France. Oui, c'est vrai qu'il arrive peut-être un peu tard pour certains, mais c'est une belle victoire grâce à Citroën qui avait mis tous les moyens cette année pour le faire. Et auparavant, je pense qu'on est passé à côté de belles choses, certainement par un petit manque de réussite. Alors tout de suite, retour sur la saison de championnat de France des rallyes et le titre de Philippe Bugalski avec Richard Micou. Philippe Bugalski, champion de France pour 4 dixièmes, c'est le chiffre que nous retiendrons de ce championnat 1998. C'est au rallye d'Antibes en effet que le pilote Citroën a repoussé l'échéance, là où Simon Jean-Joseph, son rival, aurait pu définitivement faire basculer la balance en sa faveur. Ce 25 octobre restera donc comme le tournant de la saison. Restait alors à Bugalski de continuer sur sa lancée aux Cévennes, puis au Var, avec toujours plus de pression sur les épaules, vu l'avance de Simon Jean-Joseph au championnat. Gauche à fond, ferme tard, 60 mètres, droite à fond, ferme, plus 20 mètres, gauche 80 mètres. Un pécule que le Martiniquais a étoffé à chacune de ses sorties cette année, et ce, dès le Lyon-Charbonnières. Deuxième déjà derrière Bugalski, Jean-Joseph a d'entrée fait la preuve qu'il fallait compter avec lui pour la gagne. Puis en Alsace, il va certes profiter de la violente sortie de route de Bugalski pour s'imposer et prendre la tête du championnat. Jamais ensuite Jean-Joseph ne quittera cette position, même si le pilote Citroën va gagner consécutivement au Limousin et au Rouergue. Avec 120 points chacun au départ du Mont-Blanc, tous les observateurs pensaient que la fin de saison serait favorable à Bugalski. Hélas, sa mécanique en décidera autrement en Haute-Savoie, puis la météo ensuite sur les routes du Nord, au Touquet. Résultat, 2 victoires de rang pour Simon Jean-Joseph. Bugalski n'avait donc plus le droit à l'erreur. Il lui fallait impérativement s'imposer à l'Antibes, aux Cévennes et enfin au Var. Une véritable course-poursuite contre les points de Jean-Joseph. Et c'est ce qu'il va faire. Oubliez les sueurs froides de l'Antibes où, rappelons-le, 4 dixièmes séparaient à l'arrivée Bugalski et Jean-Joseph. Le pilote Citroën Xara ne lâchera jamais rien sur les routes des Cévennes, là où celui de la Subaru se fera piéger. Revenu à égalité de points avec Jean-Joseph après l'épreuve Sévenol, Bugalski se devait encore de gagner le Var. Mais l'explication avec son adversaire n'aura finalement pas lieu vu l'incroyable domination affichée par le pilote de la Xara Kit-Car qui va s'imposer avec plus d'1 minute d'avance et ainsi décrocher le titre de champion de France. Derrière Bugalski et Jean-Joseph, les deux animateurs de cette édition 1998, le troisième homme se nomme Patrick Magot. Équipier de Bugalski chez Citroën, Magot a vraiment manqué de réussite cette année. Crevaison à répétition, casse mécanique et autres avatars, le pilote de Barème s'est rapidement vu intimer l'ordre de jouer les seconds rôles dans le but d'aider Bugalski dans la conquête du titre. Engagés sur des Renault Maxi Mégane semi-officiels, Marc Champeau et Benoît Rousselot effectuaient une année d'apprentissage à ce niveau de la compétition. Malheureusement, jamais ils n'ont été en mesure de jouer la gagne. Les deux équipiers terminent respectivement 4e et 5e du classement final. Eddy Mercier, pour sa part, a marqué de son empreinte le groupe N. Ses 2 victoires et sa régularité lui valent d'occuper la 6e place finale du championnat, une catégorie où Fabien Véricel s'est révélé en début de saison avant de jeter l'éponge faute de budget. Ou encore Xavier Fressoz au Mont-Blanc, 5e du scratch, la meilleure performance d'une groupe N cette saison. Éric Rousset, quant à lui, succède à Simon Jean-Joseph au palmarès du classement amateur. Avec sa vieille BMW M3, l'homme du Limousin a effectué de très beaux coups d'éclat. Philippe, tu as remporté 6 rallyes cette saison et Simon Jean-Joseph 3. Pourtant, le titre s'est joué au cours de la dernière épreuve au rallye du Var. Pourquoi ? Bien, on a manqué un peu de réussite à une période de la saison où j'abandonne 2 fois sur des problèmes mécaniques et puis une fois sur une sortie de route. Donc 3 résultats blancs, 3 résultats nuls. Pendant ce temps-là, Simon, lui, marquait des points en championnat. Il n'y a pas que les chevaux vapeur dans la vie de Philippe Bugalski, il y a aussi des vrais chevaux, 2 juments de race frisonne que l'on découvre ici dans son écurie à Bussé. Elles sont superbes. Philippe, elles ont quel âge ces juments ?
Eh bien, elles ont 3 ans et puis 1 an et demi. Ce sont des juments frisonnes qui appartiennent surtout à ma femme parce qu'elle s'en occupe beaucoup. Et donc voilà, c'est un moyen de se changer les idées. Je pense à la campagne, les chevaux, c'est vraiment très sympa. La deuxième passion de Philippe, c'est donc les chevaux. Tout de suite, le portrait de Philippe Bugalski par Richard Micou. Les chevaux, mais aussi le lama. Chez les Bugalski, on aime les animaux, et ce n'est pas le chat qui dira le contraire. Busset dans l'Allier, c'est donc ici que Philippe Bugalski décompresse en dehors des compétitions, en compagnie de sa femme, Béatrice, et de ses filles, Marine et Victoria. C'est ici aussi, dans le garage familial, que Philippe Bugalski s'est pris de passion pour la mécanique. Plus assidu de l'atelier que des bancs de l'école, Petit Bug va très rapidement s'intéresser à la préparation avant de se jeter dans le bain de la compétition à 19 ans. 1982 marque donc ses débuts avec une Golf GTI, puis ensuite avec une Renault 5 Turbo. Ces coupes synonymes de victoire et place d'honneur, gagnées en 16 années de compétition, c'est son père qui les collectionne avec soin. Toutes ou presque ont été acquises avec Renault, tant en Groupe N qu'en Groupe A, depuis 1983. Ses résultats en France lui ont d'ailleurs ouvert les portes du championnat du monde. C'était en 1992 avec Lancia. 3 rallyes disputés avec à la clé une 3e place décrochée en Corse. Malheureusement pour lui, la confiance des Italiens s'arrêtera là. Et le voici donc de retour en France avec Renault, pour le plus grand plaisir de ses supporters. Et au-delà des nombreuses places d'honneur, il lui faudra attendre 1995 avant de décrocher son premier titre de champion de France en classe 2 litres avec la Clio Maxi Groupa. 1996 et 97 avec la Mégane Maxi, jamais il ne parviendra à ses fins. Vice-champion à 2 reprises, son meilleur souvenir certainement, sa victoire en Corse 96. 1998 enfin, son passage chez Citroën sera ponctué de 6 victoires et de ce titre qui manquait à son palmarès. 35 ans depuis juin, Philippe Bugalski s'offre actuellement quelques jours de repos en famille avant de s'attaquer aux reconnaissances du Monte-Carlo. Plein phare maintenant sur le championnat du monde des rallyes avec le match à 3 entre Tommi Mäkinen, le Finlandais, Carlos Sainz, l'Espagnol, et Colin McRae, l'Écossais. C'est à Monte-Carlo que tout commence dans une épreuve où le talent n'est rien, sans le cœur, la lucidité et le réalisme. Mäkinen y perdra ses premières illusions. McRae se hissera jusqu'à la 3e place, derrière un Kankkunen revigoré et un Carlos Sainz irrésistible. En Suède, on prend les mêmes et on recommence. Mais cette fois, Mäkinen reste sur la route et empoche la victoire, devant un Carlos Sainz toujours aussi opiniâtre. Les pistes du Kenya ne respectent aucune hiérarchie. C'est Richard Burns, 27 ans, qui remporte sa première victoire en championnat du monde. Oriol, 4e, sauve l'honneur de Toyota derrière les Ford de Kankkunen et d'Ari Vatanen. 100. Careful, right minus time. C'est au Portugal que Colin McRae prend son envol. Mäkinen y confondra vitesse et précipitation alors que Sainz, superbe sur la fin, échoue à 2 secondes seulement de l'Écossais. On attend Sainz en Espagne, normal. Mais la route lui joue un bien vilain tour. Et c'est Didier Auriol, superbe, qui s'y impose devant le Belge Freddy Loax. Retour gagnant pour le Français au terme d'une course parfaite. En Corse, Colin McRae tremble devant François Delecourt.
mais il gagne quand même. Le championnat du monde confirme le match à 3 entre Sainz, Mäkinen et McRae. D'ailleurs, l'Argentine, un peu plus tard, dégage la même élite. Victoire de Mäkinen devant Carlos Sainz. Colin McRae finit 5e. Mais l'Écossais prend sa revanche en Grèce, où il hérite du succès qui aurait dû revenir à Didier Auriol. Auriol, pas vraiment récompensé de ses efforts. La morale est sauve en Nouvelle-Zélande, où le Français termine à nouveau 2e. Cette fois, derrière son coéquipier Carlos Sainz. Chez lui, en Finlande, Mäkinen est irrésistible. McRae sort de la route, Sainz termine 2e et 5e succès consécutif du Finlandais qui monte à nouveau sur le podium. En Italie, où il démontre qu'il est aussi à l'aise sur l'asphalte que sur la terre. Impression confirmée en Australie où Mäkinen fait encore le plein devant Carlos Sainz. McRae turbocassé ne peut plus rien espérer pour le titre mondial qui se joue au rack entre Mäkinen et Sainz, séparés par 2 petits points. Quand Mäkinen abandonne ici, Carlos Sainz est alors champion du monde. Mais le sort en décidera autrement avec ce dénouement cruel. C'est Burns qui enlève la victoire et offre le titre des marques à Mitsubishi, vainqueur sur tous les tableaux. Tout de suite après la pub, la suite de cette rétro-rallye avec notamment le titre de champion du monde du Finlandais Tommi Mäkinen.